Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, message des guides, ce qui descend, ce qui m'est descendu. Le message est le suivant: nous avons besoin aujourd'hui, l'humanité a besoin aujourd'hui de s'exprimer et de s'affirmer, d'affirmer avec le cœur. Donc on va regarder aujourd'hui ce que l'on a besoin d'exprimer, d'affirmer avec le cœur. Les guides me disent on doit revenir sur cette vibration ultime de l'amour pour pouvoir nous construire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes enfermés dans un système qui va devenir... Alors je ne veux pas porter d'obscurité sur l'avenir, mais le système en lui-même va devenir de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Et le but aujourd'hui est de nous alléger et de vous alléger dans vos vies et de prendre conscience que vous avez ce pouvoir d'allègement, mais ce pouvoir vient du cœur, vient de cette force ultime de l'amour que vous portez et que vous osez affirmer et exprimer quand vous avez besoin de quelque chose ou quand quelque chose ne répond pas à vos besoins. Hein, c'est le message qui est descendu. Allons-y. C'est parti. On me dit l'avenir peut être vécu complètement différemment. C'est ce que me font comprendre les guides. Aujourd'hui, ils me montrent cet amour individuel que nous portons dans cette unité qu'est la nôtre aujourd'hui. Il doit devenir de plus en plus fort, il doit devenir de plus en plus puissant puisqu'il appartient à la loi universelle de la création. L'énergie sexuelle est l'énergie de la création qui fait partie des lois universelles. Et on me dit c'est la création ultime, c'est la force ultime, c'est celle de l'amour. Donc il faut bien entendre et comprendre dans ce que me transmettent les guides aujourd'hui. Ils me montrent si notre esprit n'est pas aligné à nos besoins du corps, il va y avoir distorsion, il va y avoir torsion, il va y avoir discorde, il va y avoir doute, forcément. Et c'est en général ce qui nous met en retrait de la vie. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à dire non, parce qu'on n'arrive pas à affirmer, à exprimer cette vérité qui nous vient du cœur dans le besoin. Et attention, la vérité qui vient du cœur n'est absolument pas liée à l'espace de dépendance, à l'espace d'attachement. Cette vibration d'amour, elle est liée à votre unité, à votre individualité, à ce que vous portez dans l'identité, à ce que vous représentez. Donc il n'y a aucun rattachement extérieur, c'est une vibration propre que vous émanez, que vous portez et que vous pouvez... Aujourd'hui, vous avez la possibilité, nous avons tous la possibilité d'amplifier cette vibration pour pouvoir créer ce que vous souhaitez créer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Divinité sacrée, 2 chemins s'offrent à vous aujourd'hui. Ce qu'on nous dit ici, c'est que il n'y a pas qu'un seul chemin. Dans une vie, nous ne vivons pas qu'une seule expérience. Vous avez tous pu le constater que nos vies, à chaque fois, se transforment, se bouleversent pour à chaque fois nous alléger un peu plus, pour à chaque fois nous apporter certaines guérisons, même si aujourd'hui, il faut traverser, on me dit, certaines phases de chaos, d'accord, pour pouvoir se renforcer, mais pour pouvoir s'aligner à son soi, pour pouvoir s'écouter. Aujourd'hui, quand on dit 2 chemins s'offrent à vous, ça veut dire que le chemin du cœur que vous allez suivre, peu importe le chemin que vous allez emprunter, parce que moi, ce que j'entends ici avec cette carte, c'est si vous suivez le chemin de l'appel du cœur, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous tromper. Les guides me disent, il y a des milliers de chemins. Et souvent, l'humain a peur de se tromper, a peur de faire le mauvais choix. Et les guides me disent, il n'y a jamais de mauvais choix, il n'y a que des expériences aujourd'hui à vivre pour pouvoir comprendre ce que nous sommes venus vivre, ce que nous sommes venus expérimenter, ce que nous sommes venus guérir, et pour pouvoir s'apporter
cette élévation qui nous rapproche de la conscience universelle. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes face à un choix, puisque cette carte, on peut aussi la lire sous la forme de choix. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes face à un choix. Et là, ce qu'on vous dit, c'est écouter le choix du cœur. Qu'est-ce que vous dit ce cœur? Qu'est-ce que vous entendez dans la vibration? Mais surtout, qu'avez-vous besoin aujourd'hui de choisir sur ce chemin? Qu'est-ce que ce chemin doit vous apporter? Et c'est ça le message que vous devez entendre aujourd'hui. Ce choix, vous devez le faire aujourd'hui non plus en conséquence de ce qu'il va se passer vers les extérieurs, mais en conséquence de ce que ça va venir renforcer dans votre intérieur. D'accord? Allez. Nuit obscure de l'âme, la vie prend un nouveau sens. Ici, j'ai des personnes qui traversent des phases, des cycles plus ou moins longs. Tout dépend de ce que vous vivez, tout dépend de comment vous le traversez, comment vous l'appréhendez aujourd'hui, mais on me dit tout dépend de l'acceptation. Là, ce que je ressens au travers de ce message, nuit obscure de l'âme, vous êtes dans la souffrance, d'accord? Il y a une souffrance ici parce qu'il y a une incompréhension, on me dit. On me dit il y a une incompréhension parce qu'il n'y a pas d'acceptation. Aujourd'hui, peut-être que si vous aviez une vision, que si vous aviez une écoute différente de cette souffrance aujourd'hui, peut-être qu'il faut l'approcher différemment, cette souffrance aujourd'hui. De quoi souffrez-vous aujourd'hui? Je pense que c'est la première question à vous poser. Quelle est ma souffrance? Pourquoi je souffre? Et concernant cette réponse que vous allez vous apporter aujourd'hui, vous allez pouvoir mettre le doigt sur ce noyau de souffrance et vous allez pouvoir commencer en fait à recevoir les compréhensions par rapport à cette souffrance. Cette souffrance, est-ce qu'elle est liée aux extérieurs? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est liée par l'emprise extérieure aujourd'hui? Ou cette souffrance, est-ce qu'elle est liée à votre intériorité qui aujourd'hui n'arrive pas à exister au travers de ce monde, qui aujourd'hui peut-être ne comprend pas ce monde et ne regarde pas ce monde objectivement, et surtout peut-être que vous vous êtes mis en retrait du monde. On vous dit la vie prend un nouveau sens. Il faut savoir que lorsqu'on tombe très bas dans la vibration du cœur, dans la vibration de l'amour, puisque ça appartient toujours à la vibration de l'amour, lorsque dans notre cœur nous sommes déchirés, lorsque dans notre cœur nous ressentons ces souffrances ultimes, c'est parce que aujourd'hui, quand on ressent une telle souffrance, c'est parce que on ne sait pas s'écouter, on ne sait plus s'entendre, on ne sait plus s'accepter aujourd'hui. Donc là, il y a un chemin initiatique à prendre pour donner un nouveau sens à votre existence, pour que vous puissiez entendre, comprendre et constater qu'en fait tout est vibratoire. Et aujourd'hui vous vibrez, vous avez une vibration qui est plutôt dans la dépendance, qui est plutôt dans le lien, pas le bon lien, on me dit. Et vous portez une vibration qui aujourd'hui vous montre que des obstacles, que des obstructions, que de l'involution. Et ça amplifie cette souffrance parce que dans la matière, vous posez le constat. Ben oui, mais vous allez me dire, mais Virginie, aujourd'hui, rien n'avance. Hein. J'ai beau me débattre dans tous les sens et ça ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un débat extérieur. On me dit, c'est pas un combat extérieur, c'est un combat du cœur. C'est le combat du je suis. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes aligné avec cette représentation de qui vous êtes, de ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans la pleine écoute, dans cette pleine recevabilité de ce que vous portez, de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas chez vous? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à ouvrir dans cet espace du cœur? Et c'est là-dessus que vous allez devoir porter toute votre attention, parce que ici il y a un blocage. Lorsque l'on reste trop longtemps dans l'obscurité, lorsque l'on reste trop longtemps dans la perdition, on finit par croire que finalement on n'a plus de valeur, que finalement on ne sert à rien et qu'au final on se demande bien ce que l'on fait ici.
Et les guides me disent, eh bien non, surtout pas, parce qu'il faut absolument trouver une sortie. Il faut absolument trouver une lumière. Il faut absolument trouver un guide, un maître qui va vous aider aussi, pour certains, on me dit. Donc là, le but est de donner du sens à votre existence. Vous restez enfermé dans ce cycle parce que votre vie n'a plus de sens. Et le but, c'est redonner du sens à cette existence parce que votre existence a du sens, mais vous l'avez laissé de côté. Vous vous êtes abandonné, on me dit. Et en général, on s'est abandonné à cause d'une situation, à cause d'un relationnel. Allez. Méditation. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Oui, cette évolution. Aujourd'hui, tout ce que nous traversons, tout ce que nous comprenons, tout ce que nous devons accepter aujourd'hui, tout ce que nous devons pardonner, toutes les colères qu'il y a à libérer, toutes les frustrations, j'entends, toutes les culpabilités aujourd'hui, eh bien oui, ça nous demande des efforts, ça nous demande d'œuvrer. Moi, ce que j'entends ici avec ce message, c'est la volonté, c'est associer la volonté à l'action. La volonté seule ne suffit pas et l'action seule ne suffira pas parce qu'elle ne tiendra pas dans la constance, dans la durée. Donc aujourd'hui, là, le message est celui-ci. Comprenez que notre évolution est, comment dire, elle est progressive, cette évolution. On avance par paliers, d'accord? Tout le temps. On passe des paliers, on passe des portes, on monte des escaliers, on avance constamment comme ça. Et aujourd'hui, ça nous demande d'être conscient qu'il faut s'auto-programmer dans la volonté associée à l'action. Si vous n'êtes pas volontaire pour porter une action, s'il n'y a pas la volonté de porter une action, eh bien, il n'y a pas d'amélioration et surtout, on me dit, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'avancement et il n'y a pas de construction, de réalisation derrière. Et donc, il est important aujourd'hui de ne pas rester dans l'espace uniquement de l'esprit. Il faut travailler son état d'esprit aujourd'hui pour s'aligner à ce que vous vivez, d'accord? Et donc, le travailler, c'est l'enrichir, mais l'enrichir de connaissances, de savoir, et puis surtout des fonctionnements qui vont devenir des automatismes aujourd'hui vers les ouvertures. Donc, on va travailler, on travaille bien ici dans l'initiation sur l'espace pensée-croyance, ici. Et ce qu'on nous dit dans l'espace pensée-croyance, si on est ouvert, si on a ouvert notre esprit à la création du tout, si on est aligné avec ça aujourd'hui, eh bien, il nous faut simplement maintenir en bas la volonté d'action, la volonté d'agir, mais dans la durée, dans la constance. Et ça nous demande des efforts, mais Michael me dit, l'effort n'est pas source aujourd'hui de pénibilité. C'est un effort pour soi. Donc c'est peut-être aussi comme ça qu'il faut le recevoir. C'est pour moi que je le fais. C'est pour améliorer une condition de vie. C'est pour me sortir d'une situation. C'est pour justement commencer à construire mon édifice, vous voyez. Et on a vraiment, parce que tout est lié, on a cette vision aussi à changer de ce que l'on vit. Aujourd'hui, on ne doit plus le vivre dans la pénibilité pour soi, mais on doit le vivre dans l'acceptation et l'accueil de faire pour soi. Et donc, si on accepte de faire pour soi, on aura la volonté de faire durer nos actions. Et non pas seulement avoir cette volonté d'agir et de ne pas agir, ou seulement d'agir sur des moments très ponctuels et qui ne donnent pas de résultats dans la constance. Hein, c'est ce qu'on nous délivre ici comme message. Allez, un dernier.
éveil. Désirer changer. Qui ne désire pas le changement? Les guides me disent que c'est absolument légitime, ce désir est légitime, d'accord? Ce besoin de changement, aujourd'hui, il me dit, d'accord, Michael me dit, ça fait partie de l'ADN de l'humanité. Il y a toujours eu des grands changements, donc ça fait partie de cet ADN, l'ADN de vie. Mais qui veut vraiment changer? Est-ce que vous voulez vraiment le changement? Est-ce que vous acceptez le changement? Parce que l'interrogation, c'est celle-ci aujourd'hui. Est-ce que l'homme, aujourd'hui, accepte le changement? Est-ce que l'homme, aujourd'hui, accepte les bouleversements pour accéder au changement? Est-ce que l'homme, aujourd'hui, accepte de traverser des cycles, des phases plus ou moins instables, des cycles et des phases qui vont le sortir d'un certain inconfort? Est-ce que l'homme aujourd'hui est prêt à ouvrir les portes de l'inconnu sans se figer et sans croire que ça ne fonctionnera pas, parce que tout est lié à cet espace de la foi pour avancer? Donc est-ce que aujourd'hui nous sommes tous alignés au changement? Quel changement voulez-vous? Quel changement avez-vous besoin aujourd'hui d'opérer dans votre existence? Et vous savez, par expérience, parfois on ne sait pas toujours ce qu'on a envie de changer et ce dont on a besoin de changer. Parfois c'est la vie qui va nous le montrer, nous le démontrer, et parfois c'est simplement en allant chercher des aides, c'est en écoutant des personnes qui ont un certain savoir, qui eux peuvent réussir à mettre le doigt sur ce que vous devez changer absolument pour vous ouvrir une porte, et c'est souvent une porte conséquente. Et les guides me disent, on a souvent très peur d'ouvrir cette ultime porte parce que au cours de nos existences, il y a toujours une porte qui est plus importante que les autres. C'est ce que me montre Michael. Et notamment, là, il est en train de me montrer tout mon défilé, tout mon parcours de vie et cette fameuse porte que j'ai réussi à passer à un moment donné. Et c'est pas terminé, hein, je continue, comme vous, hein, j'ai encore des portes à traverser. Mais il me dit, il y a toujours une ultime porte. Et cette ultime porte derrière, elle va vous porter aujourd'hui à ne fonctionner qu'avec la foi du changement, à ne fonctionner aujourd'hui qu'avec l'ultime confiance que ce que vous vivez aujourd'hui en vaut la peine, que ce que vous vivez aujourd'hui est riche d'enseignement, est riche de complétude, est riche d'alignement. Et c'est cette foi-là, c'est cette porte-là aujourd'hui. Et c'est pour ça on nous interroge, et les guides nous interrogent encore, parce que nous sommes peut-être encore parfois instables sur cette acceptation du changement. Donc il est peut-être temps les uns les autres aujourd'hui eh bien de se le rappeler assez fréquemment. Mais est-ce que je ne m'étais pas engagée sur un changement? Alors pourquoi j'y vais pas? Parce qu'il y a tel et tel bouleversement, ça va enclencher des bouleversements en cascade, forcément. Ça va déstabiliser tout mon plan de vie, tout ce que j'avais prévu, ou tout l'idéal sur lequel je m'étais projetée. Et Michael me dit, si on ne fait pas d'abord descendre l'acceptation qu'il y ait des bouleversements, il n'y aura pas de changement. Donc voilà pour cette lecture des messages des guides. Je remercie Michael qui m'a accompagnée au cours de cette vidéo et je vous souhaite un très beau dimanche.